Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des histoires bonus. Aujourd'hui, on est dimanche et vendredi, je vous ai un petit peu menti puisque je vous ai dit que la suite des histoires d'amour qui tournent court, ça serait pour la prochaine vendredi soir. Mais j'allais pas vous laisser attendre une semaine pour connaître la suite parce que si vous êtes comme moi, je suis sûr que vous aviez envie de découvrir les autres histoires. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, en bonus, on va voir la suite des histoires d'amour qui tournent court, toujours chez les éditions Chocolat Jeunesse. Un grand merci à eux d'ailleurs pour nous permettre de lire leurs histoires. Alors à votre avis, quel genre de personnage on va pouvoir découvrir cette fois-ci? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter les histoires. Le petit cœur en sucre de Raphaël Beau, illustré par Joël Cimarron. L'appartement du premier étage, juste au-dessus de l'épicerie, était occupé par une femme très belle et très discrète qui, chose étrange, possédait un petit singe, un de ces ouistiti comme en ont les pirates. Un conduit d'aération, très étroit, reliait le vieil appartement à l'épicerie du dessous. Chaque soir, vers 22 heures, s'opérait le même cérémonial. Le petit singe était placé par sa propriétaire devant le conduit d'aération. Il s'y engouffrait, se laissait glisser jusque dans l'épicerie, s'emparait d'une grosse poignée de dattes, de délicieuses dattes d'Iran, et remontait enfin les apporter à sa maîtresse. L'épicier, au courant depuis bien longtemps de ses allées et venues, ne s'en était jamais plaint, car lui aussi avait un secret. Il était amoureux de la dame du premier étage. Chaque semaine, et pendant des années, il commanda les meilleures dattes du pays pour se les laisser voler par le petit singe. Et invariablement, chaque soir, il déposait dans le sac de dattes un petit cœur en sucre dans l'espoir que la dame le trouve et comprenne, et s'émeuve et l'épouse. Hélas, chaque soir, le singe, rapportant les dattes à sa maîtresse, mangeait le petit cœur en chemin. Le prince et la grenouille de Régine Joséphine, illustré par Laure Dufay. Si j'étais un prince, dit le petit garçon, j'enfourcherais mon cheval blanc et je galoperais au-devant des montagnes, par-delà les forêts, jusqu'à un château lointain enchanté par un magicien. Je passerais la grille de fer rouillée par tant d'années passées. Tout le monde dormirait, envoûté par un charme puissant. Mais je saurais où trouver la princesse ensorcelée. Si j'étais une princesse, pense la petite grenouille, j'attendrais dans la mare, seule sur un nénuphar. Pour me rappeler ma beauté perdue, j'aurais tissé un merveilleux collier de perles de rosée. J'aurais posé une couronne précieuse sur mon front. Sous les rayons de la lune, elle étincellerait de 1000 feux. Et j'attendrais impatiemment le prince qui me délivrerait. Si j'étais un prince, dit le petit garçon, j'entendrais les soupirs venant de la mare sombre. Armé de mon épée, je me frayerais un passage au travers les branches de la forêt profonde. Enfin, j'arriverais sur la rive couverte de roseaux, et là, au milieu de l'eau, je verrais la princesse. Si j'étais une princesse, pense la petite grenouille, le prince qui me trouverait reconnaîtrait sans hésiter la jeune fille que j'étais sous ma peau de grenouille. Il entrerait dans l'eau. Avec un très grand courage, il traverserait le marécage sans craindre les algues ni les bêtes qui tenteraient de le faire reculer. Il parviendrait jusqu'à moi et... Si j'étais un prince, dit le petit garçon, je trouverais si belle la princesse cachée sous cette peau de grenouille que je me pencherais sur elle et doucement je poserais mes lèvres sur les siennes. Bah, fit le petit garçon en s'essuyant la bouche. Ouah, fit la grenouille en gobant une mouche pour oublier le goût du baiser du petit garçon. Fantôme de Fabienne Roulier, illustré par Polly Bernaten. Un château isolé dans une campagne abandonnée fut le théâtre d'une histoire d'amour qui faillit exister. Marie suivait nonchalamment un groupe de touristes d'une visite guidée, mais les histoires de guerre et d'échauguettes eurent au fait de la lasser. S'éloignant du groupe, elle se laissa aller à visiter les lieux comme elle l'avait décidé. Eugène le fantôme s'ennuyait à mourir dans son château hanté. De temps à autre, des visiteurs passaient, écoutant religieusement les histoires d'un guide, quelquefois absolument pas vraies. Cela l'amusait un peu, mais pas ce jour-là. Il avait repéré Marie qui filait vers les salles du bas. Aucun doute, c'était celle qu'il lui fallait, et il souhaita très fort qu'elle reste avec lui à tout jamais. Pour garder la belle à ses côtés, il n'avait pas le choix. Elle devait passer de vie à trépas. Lorsque sa princesse passa sous un énorme lustre en verre, Eugène souffla très fort jusqu'à ce qu'il tombe à terre. L'écraser, c'était ça son idée.
Le lustre traversa Marie qui ne sia pas. Elle leva les yeux vers Eugène et cria « Monsieur, vous êtes fort grossier. Puisqu'il en est ainsi, je préfère m'en aller. » Folle de rage, elle passa à travers un mur, quittant château et lustre, en quête d'un fantôme plus beau et moins rustre. Mariage de Nathalie Tousnakoff, illustré par Raphaël Beau. C'est bien connu, lorsqu'on est une princesse, on ne rêve que d'une chose, se marier avec un prince. Eh bien, coup de chance, Emmeline, qui est une véritable et authentique princesse, va épouser Dimitri, authentique et véritable prince lui aussi. Emmeline est un peu stressée, elle a renvoyé tous ses domestiques qui l'énervaient quand même un peu, et elle est là, assise à sa coiffeuse, elle se pomponne, elle se bijoute, avant de monter dans le carrosse doré qui va l'emporter vers son bien-aimé. Dimitri est parfait, blond mais pas trop, sinon ça fait jaune, aux yeux bleus mais pas trop, sinon ça fait husky, musclé mais pas trop, sinon il faut changer toutes les portes. Emmeline aussi est parfaite, brune aux yeux mauves et taille fine, et elle travaille à être encore plus que parfaite. Encore un chouïa de mascara, allez un dernier coup de phare et je file. Mais tiens, voilà que le téléphone sonne. Quoi ? Un énorme bouton sur la joue ? Et ta mèche n'est pas assez longue pour le cacher ? Tu n'as pas choisi le bon jour pour être défiguré, Dimitri. Je vais être obligé de te demander d'aller au diable. Parce qu'un prince parfait avec un furon, personne n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Et je ne vais quand même pas épouser quelqu'un qui n'existe pas, tu es bien d'accord ? Misère, voilà que mon mascara coule maintenant. Un chat dans le vent, de Fabienne Roulier, illustré par Yann Borgazzi. Jean Mou dormait, il rêvait à sa Mimi Radis. Qu'elle était belle. À son réveil, Jean Mou bondit sur ses pattes. Puisqu'il en est ainsi, j'irai moi-même lui porter ma lettre. Fort de cette décision, il s'équipa du mieux qu'il put et sortit. Le trajet allait être long. Visant une barque sur la rivière, il se souvient qu'il avait horreur de l'eau. Un accident est vite arrivé, se dit-il. Il préféra se concentrer sur cette montgolfière posée au milieu du champ. Personne à gauche, personne à droite, et hop, le voilà parti dans les airs. Après plusieurs heures de vol, il aperçut des maisons et devant l'une d'elles, la voiture qui avait emporté Mimi Radis. En se penchant un peu plus, il vit sa belle dans le jardin. Mimi Radis leva les yeux au ciel. « Mon Dieu, mais c'est mon Jean Mou !» C'est alors que le vent se leva et se mit à souffler vraiment très fort, emportant au loin Jean Mou et la montgolfière. Aux dernières nouvelles, Jean Mou survolerait le Dakota du Sud. L'abécédaire des amoureux, de Noémie Orsan, illustré par Nathalie Tousnakoff. André aime Béa, qui ne le lui rend pas. Elle préfère le bon teint du joli Corentin. Corentin, pour sa part, était pris de Daphné, mais surtout d'Émilie, et un peu de Fiona. Fiona, indifférente, n'a Dieu que pour Gabin. Mais ce dernier l'ignore. Il aime Éléonore, plus qu'Inès ou Juliette, mais autant que Katia, et Lola, et Mariette, qui elles n'aiment personne. Sauf peut-être Nelson. Celui-là, amoureux de deux filles à la fois, s'affole pour Ophélie et s'émeut pour Prisca. En vain, car les deux belles se jalousent Quentin, lui-même est pris de Rose, mais qui ne le voit point. Rose est folle d'amour pour son voisin Sylvain. Sylvain veut pour sa part séduire la belle Tina, elle-même au supplice d'un jour plaire à Ulysse, un beau brun baraqué, amoureux de Véra, la jolie boulangère, éprise de Walter. Walter aime Xavier, bien qu'elle ne l'aime pas, elle vire au rose bonbon dès qu'elle voit Yvon. Yvon le bel Yvon, perdu dans ses pensées pour Zoé. Des pensées dont Zoé se fiche cordialement, car c'est André qui l'intéresse, évidemment. Oiseau de malheur, de Marilyn Lee Barons, illustré par Sylvain Gézéquel. Tout le monde connaît l'histoire du corbeau et du renard, mais connaissez-vous la suite ? Maître Corbeau, seul sur sa branche, est bien décidé à ne pas en faire un fromage. Voilà qui n'est pas si grave, j'ai des projets bien plus suaves. S'il n'en prend pas ombrage, c'est qu'il a ce soir rendez-vous près de la fontaine avec une jolie corneille. Un instant à vol d'oiseau, et notre joli corbeau arrive au nid de son cher passereau. Il a préparé un poème qu'il trouve très chouette, et s'apprête à lui conter Fleurette. Mais à peine commence-t-il sa tirade, que Dame Corneille s'enfuit au Québec, tant il puait du bec. Fin. Et cette fois-ci, c'est bel et bien la fin, puisque je vous ai lu l'ensemble des histoires contenues dans cet album, des petites histoires d'amour qui tournent court. Alors, maintenant que vous les connaissez toutes, quelle est votre histoire préférée et pourquoi ?
En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je les ai trouvés plutôt chouettes quand même si malheureusement ça ne se passe pas toujours bien pour les personnages de ces histoires. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et je vous dis à vendredi pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!